bonjour les amis, comme promis hier là, le live de Soro Guillaume était près de 2 heures de temps. Donc il fallait que je découpe. Parce que je ne veux même pas que vous-même vous puissiez rater mais un seul instant. C'était chaud. Donc là, j'ai découpé. Les amis, vous savez ce que le président Alassane Ouattara a dit sur Soro Guillaume dans ces derniers temps là. Il est fâché. Donc Soro Guillaume a donné sa réponse sur tout ce qui s'est passé. Et puis comment ça se fait que le président ne l'aime plus là. Il a donné un peu un avant-goût. Il dit les gens veulent finir avec lui. Écoutez ça, les amis. Donc aujourd'hui, Ouattara peut bien dire que je suis le monstre que je suis. Mais hier, je voyais bien tous les l'éloge qu'il faisait. Mais ce n'est pas grave. Moi, je considère que en 2019, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué me faisant injonction d'intégrer le RHDP. Il y a très peu qui ont résisté à Ouattara. Je lui ai dit que je ne pouvais pas intégrer le RHDP. Ce que je sais, c'est que après que j'ai refusé de rentrer dans son parti, parce que je lui avais dit que le RHDP unifié sans le PDCI allait ramener la guerre en Côte d'Ivoire et que je ne voulais plus que mon nom soit associé à la guerre, et que je suis parti, il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale alors que je considérais que j'avais droit. On avait Bédié, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit « Guillaume, tu ne démissionnes pas ». J'ai dit non. On ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble. Mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère sacrifier mon poste, partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa et mon passeport en ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Après ça, M. Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, ont trompé la police de Barcelone, qui a fait un raid dans ma chambre à Barcelone pour m'arrêter. N'eût été la baraka. J'aurais été humilié, menotté et jeté dans les prisons en Espagne. Après cela, on m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Qu'on prenne garde. Je ne veux pas trop parler. Je veux la paix pour mon pays. Mais je sais ce qui a été fait contre moi, ma personne et mon intégrité. Mais il n'y a de sécurité que celle que Dieu vous donne. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci à vous, M. Soro. Les amis, ça fait peur. Vous avez entendu ça, ça fait peur. Les amis, prions pour notre pays. Vraiment, on veut plus de guerre dans notre pays. Plus de violence, les amis. On veut plus de ça, on veut plus. Si comme moi, tu es pour le report des élections, je t'invite à Anono le samedi prochain à partir de 9h. Oui, à partir de 9h, les amis. Donc, on se dit à tout à l'heure. J'ai des vidéos qui arrivent, j'ai des vidéos. On se dit à tout à l'heure. Ne partez pas, à tout à l'heure. Pour qu'ensemble on demande le report. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting
le 3 octobre, au stade d'Anono. Ensemble, acceptons de perdre des mois pour discuter au lieu de perdre des vies humaines. J'ai choisi la vie et j'ai choisi le report des élections. Et les élections, c'est un rendez-vous citoyen. Ce n'est pas un rendez-vous avec la mort. Ce n'est pas un rendez-vous avec la violence. C'est un nouvel discutant.